Alors, donc voilà, je vais retourner sur Exelearning, pas pour commencer à construire mon module, mais pour déjà préparer ma ressource. Alors, préparer sa ressource, ça veut dire quoi dans Exelearning? Donc, Exelearning sous, je suis bien dans la version 1.4, la première version, hein. Donc préparer sa ressource, là vous voyez que j'ai mon mode plan, hein, comme on a vu tout à l'heure avec mon titre de séquence. Je ne vais pas aller compléter tout de suite mon mode plan et utiliser les activités. Je vais utiliser dans la fenêtre principale. Donc l'onglet, vous avez vu qu'il y a j'ai un onglet création de page qui me donne un aperçu de ce que je suis en train de construire dans mon mode plan. Et j'ai un onglet propriété qui va me permettre de renseigner des éléments de mon projet. Donc, je vais l'appeler la communication verbale. Par exemple, je vais faire une ressource sur ce thème-là. L'auteur, ben, c'est moi. Hop. Juste au-dessus, j'ai la possibilité de mettre un fichier en arrière-plan d'en-tête, hein. Donc, je peux personnaliser, notamment ajouter un petit logo de ma structure. Sauvegarder, ok, je peux tuiler cette image, hein, là ça va faire moche, hein. La licence, je peux renseigner la licence, donc à moi de déterminer la licence que je veux utiliser, hein. Je vous rappelle, ce sont les licences Creative Commons, donc je vais utiliser par exemple celle-ci, et en pied de page je vais mettre le nom de ma société par exemple. En description, je vais mettre un module sur les formes et l'analyse de la communication verbale. Voilà. Voilà. Alors ici on a une partie vocabulaire qui représente en fait les qui signale en fait qui précise les termes qui sont utilisés au fur et à mesure que je vais ajouter des pages. Alors, regardez, si j'ajoute des pages ici, j'ai plusieurs niveaux hiérarchiques. Donc je peux, moi, si je suis habitué à d'autres termes, un autre jargon, renommer ce vocabulaire module en séquence en activité, par exemple, hein, si je suis habitué à un autre type de vocabulaire. Donc je mets à jour l'arborescence, mes paramètres sont sauvegardés, normalement ça va faire le changement dans mon mode plan. Toujours dans propriétés, donc là j'ai les propriétés du dossier, j'ai les métadonnées, type, traiteur, objet, description, éditeur, contributeur, etc. Voilà, donc là j'ai rempli les différents éléments. Alors ces métadonnées peuvent être reprises, seront inclus dans les fichiers de la ressource et seront surtout aussi reprises c'est en cas d'export SCORM ou autre, hein. Cet export SCORM, j'aurais pu le prévoir ici dans les métadonnées, le format de métadonnées, par exemple. Là je suis en XHTML. J'avais aussi les autres normes liées au LMS, donc qui sont SCORM et puis IMS, ou alors si c'était un simple export en site web, donc qui ne gère pas les résultats, hein. Voilà, donc là je reste en XHTML pour le moment. On verra que l'on peut changer ça après. J'ai l'onglet exportation qui me demande si en cas d'export SCORM 1.2, est-ce que je veux ajouter un lien précédent suivant au sein de mes SCO. Alors mes SCO, c'est mes différentes activités, mes différents éléments de plan. Ça veut dire que il me demande est-ce que je veux un bouton qui me permette d'aller à la page d'après, la page d'avant, des boutons de navigation au sein de ma ressource. Donc à voir si c'est utile pour vous. Si vous jugez que si l'apprentissage n'est pas linéaire et qu'il peut revenir sur d'autres éléments, vous pouvez le prévoir. Voilà, donc j'ai fini de paramétrer ma ressource SCORM, donc je vais enregistrer ce fichier de conception, donc c'est l'ensemble de ma ressource que je suis en train de commencer à faire. Je vais le mettre sur le bureau. C'est très important parce que c'est ce qu'on appelle les fichiers sources. Si un jour vous avez fait votre ressource et que vous l'exportez en XHTML ou peu importe, en SCORM ou en page web, et que vous jetez, ou que vous n'avez pas prévu de garder votre fichier de conception, vous aurez tout à refaire. Donc là, cette sauvegarde de projet entre guillemets va me permettre de pouvoir remodifier, faire des mises à jour de ma ressource. Voilà pour le paramétrage. À plus tard.